Europe Soir. Que se passe-t-il? Les joueurs du PSG sont des trompettes. Allô les médias, il y a quelqu'un? Laurent Bazin sur Europe 1. Le zapping radio-télé avec Victor Delande ce soir. Bonsoir Victor. Bonsoir Laurent. Un zapping consacré intégralement à un homme, c'est le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, dont évidemment les médias ont parlé tout le week-end. Oui, vendredi, lors de l'attaque terroriste près de Carcassonne, il est mort pour avoir pris la place comme otage de Julie, une employée de supermarché de Trèbes. La mère d'Arnaud Beltrame était ce matin sur RTL. Elle explique que vendredi, elle a très vite compris ce qu'il se passait. Quand j'ai entendu qu'un lieutenant-colonel était blessé, je savais pertinemment que c'était lui. Et bien évidemment, quand j'ai appelé la gendarmerie, ils n'ont fait que me confirmer. Son fils va mourir quelques heures plus tard à l'hôpital. Son fils Arnaud, véritable héros national. Un peu partout en France, des fleurs et des petits mots ont été déposés devant des gendarmeries tout ce week-end. Écoutez ce témoignage diffusé sur RMC ce matin, celui d'une mère de famille qui est venue se recueillir hier devant la gendarmerie de Carcassonne. On est attaché à des choses, à des valeurs, et que ce monsieur les a représentées bien mieux que beaucoup de nous dans notre lâcheté quotidienne. Les proches d'Arnaud Beltrame ne sont pas étonnés de son courage. Ce matin sur Europe 1, le lieutenant-colonel Le Jariel des Châtelets, qui avait fait ses études avec lui, évoque la générosité ultime d'Arnaud Beltrame. L'acte d'Arnaud m'a pas surpris parce que il illustre pleinement la personnalité d'Arnaud, c'est-à-dire cette générosité. Il était notre major de promotion, donc c'est quand même le meilleur d'entre nous. Et malgré cette position un peu particulière d'être le premier, il restait très humble. Alors ce sont des héros évidemment que l'on célèbre comme ils le méritent, mais Arnaud Beltrame c'est pas le premier, on en a déjà connu par le passé. Oui, France 2 est revenu dans son journal de 13h sur le profil de ces héros et aussi sur ce déclic qui change tout. Denis Favier était le chef du GIGN en 1994 lors de la prise d'otage d'un avion par des terroristes algériens sur le tarmac de Marseille. C'est lui qui va donner le signal de l'assaut. Il évoque un temps de réaction extrêmement bref. Toutes les opérations sont différentes et chaque fois c'est affaire de contexte, de moment, d'opportunité, d'appréciation de situation. Il faut être capable de décider en quelques millisecondes. En août 2015, Marc et Damien s'opposent, eux, à un terroriste dans un Thalys qui relie Amsterdam à Paris. Marc Mougalian n'a pas eu le temps de réagir. Il a juste fait ce qu'il croyait juste. C'est juste une sorte de traitement des données très rapide, comme si ça marchait sur plusieurs cerveaux en même temps. Quand on pense aux héros, on pense aussi à Lassana Bathily. Il avait caché des otages dans la chambre froide de l'hypercachère de la porte de Vincennes à Paris. C'était en janvier 2015. Un héros avec énormément d'humilité. Les gens me prennent comme un héros, mais moi je ne suis pas un héros. Pour moi, je suis Lassana, je resterai moi-même. Oui, Lassana avait été naturalisé français juste après. Derrière ces gestes héroïques, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qui doit rester? La mère d'Arnaud Beltrame a peut-être, Laurent, un début de réponse. Elle l'a dit ce matin sur RTL. Arnaud n'aurait pas souhaité qu'on baisse les bras. C'est pour l'honorer que je parle et qu'on ne l'oublie pas et que son acte serve, qu'on soit un peu plus humain, qu'on soit un peu plus tolérant pour un monde meilleur, j'ai envie de dire. Ne pas tomber dans l'oubli et s'appuyer sur ses valeurs. Pour Raphaël Antoven, le sacrifice d'un homme est une défense de la vie. Le philosophe l'expliquait ce matin sur Europe 1. Quiconque sacrifie sa propre vie à la survie de l'inconnu qui est pourtant son frère en humanité n'échange pas une vie contre une autre, il donne sa vie pour que la vie elle-même survive. En sacrifiant leur vie, les héros rendent la vie sacrée. Les derniers mots reviennent à la mère du gendarme. Au-delà des valeurs de son fils, elle exprime un souhait, un seul. Elle ne veut surtout pas qu'on s'attarde trop sur le meurtrier de son fils. Je voudrais même dire ne pas en parler, surtout ne pas montrer sa photo. Il faut montrer la photo des héros, mais pas des tueurs et des monstres, voyons. Où sommes-nous? C'est tout ça que Arnaud doit apporter aussi. Voilà le témoignage très fort de Nicole Beltrame, la mère d'Arnaud, ce héros qui a perdu la vie vendredi à Trèbes dans cette attaque terroriste. Et à qui un hommage national sera rendu mercredi matin aux Invalides à Paris. Merci beaucoup Victor. Europe 1.